Cet après-midi, donc, on verra les défaillances, au fond, de la place du père, hein, les conséquences de la défaillance, qu'on appelle de la fonction paternelle, c'est-à-dire de la place du père dans la famille. Quelles sont les origines de ces défaillances et quelles sont les conséquences de ces défaillances dans l'organisation de la personnalité de l'enfant. Alors, d'abord, il peut y avoir différentes sortes de carences, on peut dire paternelles. Et pourquoi? Premièrement, ça peut être une absence physique. Absence physique, c'est-à-dire des absences trop fréquentes. Autant les absences quotidiennes du père pour son travail ne sont pas tellement perturbantes pour l'enfant, qui lui fait prendre conscience qu'il y a un monde extérieur, comme on l'a dit ce matin, qui le met petit à petit dans cette attitude d'être attentif à ce qui est en dehors de lui, en dehors de la maison. Mais il peut y avoir des absences de longue durée, et donc c'est à la mère, on l'évoquait ce matin, d'avoir ce rôle de représentation de l'image paternelle auprès de l'enfant. Elle rend présent, elle représente le père. Et ça, c'est vraiment important, parce que c'est vrai que la femme a un pouvoir sur les enfants que n'a pas l'homme, et elle peut très bien utiliser ce pouvoir pour faire payer à son mari les absences, parce qu'elle se sent trop seule, elle se sent débordée, elle panique, et donc elle peut utiliser ce pouvoir-là pour, entre guillemets, faire payer à son mari les absences. Mais ce serait mal voir les choses. Au contraire, le rôle de l'épouse, entre autres choses, c'est de représenter, de rendre présent l'amour du père. Et ça, c'est important, même vous voyez, pour l'Église. L'Église qui est épouse, l'Église a ce rôle de rendre présent l'amour du Père, parce qu'elle est épouse. Alors elle fait ce qu'elle peut, parce que chaque baptisé est aussi fragile, et puis chaque épouse aussi est aussi parfois dans la difficulté pour représenter cet amour du Père, mais c'est important de voir ça, de voir au fond que le fait d'absence même prolongée, s'il y a ce rôle de représentation de la mère, si la mère rentre bien dans ce rôle de représentation, l'enfant n'est pas affecté dans la construction de sa personnalité. Il n'est pas affecté dans la construction, parce qu'on raisonne en fonction du papa. Quand par exemple, je sais pas quoi, un exemple concret, tiens, on va acheter, il y a une gros achat familial à faire, on attend que papa soit rentré pour l'acheter. Il y a telle décision à prendre, mais on attend que papa soit là pour la prendre. Du coup, l'enfant perçoit bien que sa maman est en relation avec son papa et d'une certaine manière est protégée par cette relation. Parce qu'une des difficultés justement de l'absence ou de la carence de la fonction paternelle, c'est qu'il peut arriver qu'un des enfants prenne le rôle du père par rapport à la mère. Et d'une certaine manière se charge de la protection de la mère. Ça arrive assez fréquemment, ça. Qu'un des enfants, de certaine manière, se sentent responsables et occupent face à la mère ce rôle. Et ça, c'est très important, par exemple, par rapport à vous, aux confidences que l'on peut faire, les confidences que vous pouvez faire à vos enfants, etc. Il y a des confidences qui engagent trop et qui font peser sur l'enfant une responsabilité qui parfois engendre pour ses petites épaules une certaine culpabilité parce qu'il se sent responsable d'assumer un rôle dont il n'a pas la carrure pour ça. Donc c'est ça la question, c'est quand il n'y a pas suffisamment une défaillance, une fonction paternelle, un rôle du père suffisamment présent, il peut y avoir comme ça ce remplacement, cette substitution d'un enfant qui essaye de... En général, la nature ayant horreur du vide, donc essaie d'occuper cette place-là. Et ça, c'est pas l'aider, l'enfant. Parce qu'encore une fois, il n'a pas les épaules assez larges. Donc les absences physiques, l'absence quotidienne, mais d'une certaine manière, si elles sont vécues dans cette relation conjugale, elles ne gênent pas tellement.
Au contraire, vous savez, un mari à la maison 24 heures sur 24, bon, je ne détaillerai pas plus ce point-là parce que c'est clair pour tout le monde. Donc, deuxième point, le décès. Donc, il peut y avoir le décès comme absence d'exercice de la fonction paternelle. Hein. Donc, l'enfant voit qu'il n'y a plus de père. Il a des, bon, ça dépend à quel niveau de sa formation. Mais là encore, soit on entretient le souvenir du père, donc on a vu, hein, c'est au niveau psychologique la construction de l'image du père dans le cœur de l'enfant. Donc l'enfant a une idée positive du père, soit c'est aussi quelqu'un qui peut représenter le père, une autre image masculine, hein, qui peut d'une certaine manière compenser, hein, cette absence. Sachant, bon, bien sûr, on ne compense pas totalement, mais bon. Un autre point, c'est la question de la séparation des parents. Alors ça, c'est un point qui est plus difficile. Parce que la séparation, elle est d'une certaine manière plus difficile à assumer à l'enfant que l'absence du père, le décès. Parce qu'il voit les parents s'entre-déchirer, et donc il peut y avoir comme une image négative, et ça, il faut être très attentif, une image négative transmise par la maman, hein, de son papa, de l'enfant de son papa. Donc ça, c'est vraiment, et là il faut être très attentif, hein, parce qu'en général c'est qu'il y a des reproches, il y a des choses qui ne vont pas, il y a des souffrances d'un côté et de l'autre, et donc on se les renvoie. Ça fragilise l'équilibre psychique de l'enfant, ça c'est évident. Ça le fragilise. D'autant plus que certains enfants, en plus, se sentent parfois même responsables de cette séparation. Parce qu'il y a évidemment un sujet de discorde, ça peut être les enfants. Et donc c'est à cause de nous que papa et maman se sont séparés. Et donc c'est vrai que s'il y a une bonne relation entre les deux, s'il y a une relativement bonne relation, ça aide aussi à ce que la fonction paternelle, elle puisse être maintenue. Ce rôle du père continue à être maintenu malgré l'absence d'une vie ensemble. Un autre point, ça peut être l'absence morale du père, donc, et les carences d'autorité. Un père peu attentif à la vie familiale, ou alors ça peut se voir encore, un père qui materne, c'est-à-dire qui fait des choses qu'on ne lui demande pas de faire. Hein, et donc qui n'occupe pas ce rôle d'autorité et de limite. Ou alors qui se décharge complètement, hein, sur la femme pour tous les problèmes d'éducation. Et ça, c'est évident que ça fait qu'il y aura un manque d'autorité et que la mère sera obligée, dès qu'il y a le manque d'un des deux évidemment, la mère est obligée d'assumer les deux rôles. Et ça, c'est assez difficile. Une sorte de démission paternelle. Et ça, c'est vrai qu'on assiste souvent à ça. Pas toujours, mais... Ou alors une mauvaise manière, hein, parce qu'on a tellement fustigé le père fouettard que le papa, c'est le papa copain. Donc, c'est aussi une défaillance, hein, du rôle de père. C'est pas ça qu'on lui demande. C'est pas ça qui va construire son enfant. C'est plus facile d'être copain que de dire, mais non, tu ne feras pas ça, évidemment. Mettre des interdits, être en position d'autorité, c'est jamais marrant. Donc, que ce soit dans la position du père, que ce soit la position du travail, dans l'église, dans n'importe où, c'est toujours mais c'est là où il faut que le père découvre qu'il y a un vrai don de lui-même en assumant ce rôle d'autorité. Il se donne. Il se donne lui-même. Parce que sans ça, au fond, il y aura peu de frein pour l'enfant pour transgresser les règles, s'il n'y a personne qui lui met une limite. Et encore une fois, pour la maman, c'est plus difficile de gérer les deux en même temps, tout le temps. Elle
peut le faire de temps à autre, mais tout le temps, c'est très difficile. C'est assez usant. Une autre origine d'absence du père, de défaillance comme ça de l'exercice du rôle du père, ça peut être des pathologies dont le père est atteint. Hein, je pense ou l'alcoolisme. Hein. Ou certaines pathologies psychologiques, bon, qui fait qu'au fond, le père n'est plus... Vraiment, il n'y a plus d'identification, parce que si on voit un père qui est une loque, etc., j'ai aucune envie de m'identifier à lui. Et puis, il n'y a plus ce rôle d'autorité. Et donc, évidemment, c'est encore une fois la mère qui... l'enfant va chercher d'une certaine manière à compenser ce manque de sécurité avec une relation de dépendance à la mère. Et ça ne va pas le construire. On va le voir ensuite, les conséquences. Mais donc, il peut y avoir un certain nombre de situations où le père n'exerce pas sa mission, le don de lui-même. Il faut le faire comprendre aux hommes que comme père, ils se sont donnés dans la relation intime des époux et ils continuent de se donner dans l'éducation. Mais comme père. Il y a ensuite, donc ça on a vu les origines de la défaillance du père, c'est la fonction paternelle, mais ensuite les conséquences. Dans les conséquences, vont être un peu à différents niveaux. Premièrement, les conséquences, c'est souvent l'absence d'autorité. L'absence d'autorité, la personnalité de l'enfant est peut-être pas assez consistante, ou un manque de stabilité, ou un manque de fermeté, manque de courage, de persévérance, et bien souvent un sentiment d'insécurité profond chez l'enfant, et donc d'anxiété. Parce qu'encore une fois, il n'a pas eu quelqu'un avec qui se mesurer. Alors ça peut se traduire chez l'enfant comme par exemple des actes irréfléchis, inachevés, des caprices, ou des choses comme ça, qui fait qu'on sent qu'il n'y a pas quelque chose, il y a une absence dans la psychologie de l'enfant, dans le cœur de l'enfant, quelque chose qui n'a pas été formé. Et là aussi, les relations interpersonnelles, les relations de l'enfant avec... ou de l'adulte ensuite, avec les autres, sont bien souvent marqués par le caprice et une certaine instabilité. Tout engagement durable lui fait peur. Il a des camarades, mais pas vraiment des amis. Et on voit bien, il faut mettre ça en relation aussi avec la difficulté de l'engagement auquel on assiste à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la vie matrimoniale, au niveau d'une vocation consacrée, sacerdotale, ou au niveau, je ne sais pas quoi, de la vie associative, etc. La difficulté que l'on a trouvé des personnes qui s'engagent, qui acceptent de dire je, qui acceptent de remplir un rôle d'autorité. Et il faut mettre ça sur, entre autres choses, sur ce compte-là de l'absence justement de la figure, et d'une certaine manière une démolition pratiquement systématique du rôle du père dans la société. Le paternalisme, le père fouettard, ça a été laminé. Après un 19e siècle qui était ultra macho et très paternaliste, où les hommes portaient barbe et moustache, c'est aussi intéressant d'analyser ça, on a un 20e siècle où c'est le coup de balancier, quoi, hein, où on a... C'est beaucoup plus difficile à un homme d'assurer sa fonction. Et c'est justement son épouse qui va l'y aider. Si elle comprend bien aussi sa mission. Donc on voit au fond cette anxiété, cette
incapacité d'engagement, parce qu'au fond, comme j'ai manque de confiance en moi, évidemment, je cherche, ça sera difficile pour moi d'un engagement. Ou alors c'est une sorte de, au contraire, parfois même on voit à l'inverse, de culte de la personnalité, ou avec un joueur de football, on cherche un père, hein, on cherche quelqu'un qui nous sécurise. Hein, on cherche, donc les adolescents, les jeunes, ils ont leurs idoles. Bon, c'est pas mal non plus, mais c'est là où ça demande aussi à être mis à sa bonne place, quoi, à sa bonne mesure. Mais ça, c'est entre autres choses, c'est cette absence, hein, du rôle du père dans la famille. Il y a aussi d'autres choses qu'on peut voir comme conséquence justement de l'absence du rôle du père, c'est un manque dans l'organisation de la personnalité. Donc là, on est dans le domaine psychologique, hein, parce que je crois qu'il ne faut pas passer tout de suite au domaine spirituel, mais il faut rentrer aussi, hein, dans le domaine psychologique. Alors, donc on dit un manque d'autonomie et d'indépendance, ça c'est vrai, hein, et aussi l'enfant sera un peu pusillanime. Vous voyez ce que ça veut dire, pusillanime? Pusillanime, c'est-à-dire un enfant qui n'ira pas, dès qu'il voit une difficulté, il s'arrête. La pusillanimité, c'est-à-dire, je m'engage, mais jusqu'à temps que ça, si c'est trop difficile, si je vois des contrariétés, si je vois des contradictions, tac, je me replie. Alors qu'au contraire, on a vu le rôle du père, c'est d'entraîner l'enfant à se dépasser lui-même et à aller de l'avant. Pusillanime avec 2 L, pour les puristes. Pusillanime, mais à Salen, il n'y a pas d'Y là-dedans non plus. Donc, du coup, c'est ça, cette pusillanimité, cette frilosité, vous voyez, parce qu'il n'a pas été entraîné. C'est bon là c'est bon, là, c'est bon, là. Ah ben, c'est bien, on apprend des mots comme ça, on se forme là. Hein, pusillanime, hein, ou velléitaire, c'est différent, velléitaire. Il a des intentions, mais peu fermes, pas très fermes dans ses intentions. Ah, je vais faire telle chose, je vais faire telle chose, tac, ça passe jamais à l'acte. Hein, parce qu'une des fonctions, justement, hein, du père, c'est d'encourager son fils à le dépasser. Hein, d'une certaine manière, à s'opposer à lui. Ah oui, moi, je suis plus fort que papa. Ah voilà, ça lui fait... Justement, c'est... Dans cette confrontation-là, il se construit, il prend confiance en lui. Donc c'est important, je pense aussi à des détails pratiques, mais je pensais à quelqu'un qui me disait, mon mari joue parfois au ping-pong, hein, avec ses fils ou ses filles, et c'est volontairement qu'il se laisse battre. Hein, parce que, justement, en faisant ça, il va donner confiance à l'enfant. Alors, je voyais un autre exemple, l'inverse. Une femme se plaignait que son mari, dès qu'il jouait écraser ses enfants, mais il leur mettait une pâtée, mais mémorable. Mais alors du coup, évidemment, les types sont atterrés face à une force pareille, ils perdent un peu confiance en eux. Mais vous voyez, c'est ça, c'est au fond, de certaine manière, le père se soumet et proportionne sa force pour que l'enfant puisse le dépasser. Hein, et ça, c'est très beau. Hein, se soumettre, c'est dans ce sens-là aussi, c'est permettre à l'autre de grandir en humanité. Il y a aussi au niveau des troubles, évidemment, c'est manque au niveau de l'identification sexuelle. Alors avec soit la tendance des tendances homosexuelles, on y reviendra peut-être un petit peu après, parce que je crois que c'est bien d'avoir un peu des éclairages là-dessus, et soit une méfiance face aux hommes. Une certaine méfiance. Les hommes ils n'assurent pas leur rôle, c'est des incapables, on ne va pas compter sur eux. Hein, une certaine méfiance. Alors qu'au contraire, un regard d'admiration et un regard qui valorise le père
fait que la petite fille aura confiance volontairement. Disons, si elle rencontre un jeune homme, etc. Ensuite, elle aura cette attitude de confiance de base. Mais s'il y a eu un manque à ce niveau-là, pourquoi un père alcoolique, par exemple, bon, ben, c'est jamais marrant, il a essayé de remonter d'une certaine manière l'image du père dans le cœur de l'enfant, quoi. Et ça, je pense aussi à ça, c'est si le papa est en position de faiblesse, ce qui peut arriver, hein, je pense à une position de faiblesse, soit par la maladie, soit par le travail, le chômage, par exemple. Hein. Je me souviens de cette petite fille qui disait, mais est-ce que papa il est ingénieur s'il est au chômage? Est-ce qu'il est encore... Elle paniquait parce que son papa était au chômage. Dans la société aujourd'hui, être au chômage, c'est pratiquement une calamité, parce que on ne voit la reconnaissance qu'à travers le travail, bien souvent. Eh bien, c'est du rôle de l'épouse aussi de valoriser dans le cœur de l'enfant, dans la tête de l'enfant, le papa, même s'il est dans une situation de fragilité. Ça vous fait du boulot, hein. Parce que vous avez remarqué, on a parlé beaucoup plus de la vocation de la femme que... Bon, ben c'est pareil. Hein. Dire le rôle du père, c'est parler de la vocation de la femme. Et dire la vocation de la femme, c'est parler du rôle du père. Donc, du coup, mais c'est important de dire, au fond, ce qui n'est pas facile, parce que ça implique que l'épouse garde aussi une admiration pour son mari, même en situation de fragilité. Même en situation de fragilité. Déjà, quand il ne l'est pas en situation de fragilité, c'est pas toujours facile. Mais a fortiori, quand on sent qu'il ne se bouge pas, quand on sent qu'il traînasse, quand on sent que on aurait attendu quelque chose de lui autre que bon. Parce que bon, donc du coup. Mais bon. C'est important toujours de dire on ne peut pas bien se construire sans cette image paternelle. Hein, il peut y avoir aussi d'autres conséquences. Hein, il peut y avoir des troubles du caractère et du comportement. On rencontre parfois, je lis un texte que j'ai pris, là, on rencontre souvent chez des enfants présentant des troubles caractériels lorsque le père ne remplit pas sa fonction. Ces enfants sont instables, agressifs, hyper émotifs, anxieux, impulsifs, renfermés ou excités, coléreux, etc. Les enfants peuvent également manifester leur malaise à travers leur comportement. 75% des délinquants juvéniles proviennent de familles où le père n'a pas exercé sa responsabilité. C'est intéressant, par exemple, je ne sais pas si vous avez vu le film La haine, qui est un film assez sur les banlieues, etc. Et à aucun moment, il n'y a une figure d'homme qui tienne la route. À aucun moment. Et le père Jean-Marie Petitclerc disait, les seuls hommes que rencontrent ces jeunes des banlieues, c'est les CRS. Donc, là, c'est assez viril, c'est vrai. Mais bon, parce qu'avant, c'est madame l'institutrice, madame l'assistante sociale, madame la juge, madame monsieur, ils rencontrent des femmes. Ils ne rencontrent pas d'hommes qui les structurent. Ça crée une violence. Alors là, ils rencontrent une limite. Hein, Alors, qu'est-ce qu'il faut faire un peu quand il y a une certaine défaillance de la fonction paternelle, une certaine défaillance de l'attitude du père? Je crois qu'il y a un certain nombre de remèdes. Hein, premièrement, on a dit l'attitude de l'épouse qui valorise, l'attitude d'émerveillement et d'accueil. Mais aussi, il y a d'autres propositions qui peuvent remplacer ce rôle du père, ou le remplacer, ou le relayer aussi, parce que c'est pas simplement quand on n'a pas un père qui exerce sa fonction, même quand on a un père qui exerce sa fonction, il peut se faire aider d'autres attitudes. Je pense, par exemple, tout ce qui est en lien avec le scoutisme. Le scoutisme, c'est une vraie proposition paternelle, dans le sens où il y a une initiation, dans le sens où il y a des étapes. Vous voyez, tout ça, ça construit l'enfant.
Ou le sport. Le sport, bah oui, j'ai un flocon avec la neige, etc. J'ai mes petits flocons, j'ai mes étoiles de neige, etc. Donc du coup, l'enfant prend confiance. Vous voyez, c'est dans une société qui refuse les étapes, ça fragilise. C'est évident. Tout de suite fragilise. Parce que je n'en apprécie pas la valeur. En revanche, si j'ai des étapes, et dans le scoutisme, il y a des étapes, selon les âges, selon les, etc., les responsabilités qui sont données, le sport aussi, il y a des étapes, c'est toujours ça, c'est cette éducation aussi, le dépassement de soi-même, pour un don de soi-même. Parce que la question que l'enfant qui n'aura pas assez eu cette notion-là, il y a toujours un peu cette frilosité, ce repliement sur lui, il ne pourra pas donner ce qu'il a à donner. Ça l'handicapera dans le don de lui-même. À moins qu'il y ait eu bon, ensuite, l'enfant réagit en fonction de sa psychologie propre, mais il y aura toujours quelque chose par rapport au niveau de la confiance qui ne sera pas évident. Je pense aussi à la question de la liturgie. La liturgie, en particulier des servants d'autel, c'est aussi on peut dire une proposition paternelle. Dans le sens où, souvent il y a des grades, donc quand tu es petit tu as ça, quand tu es grand clerc, tu as ceci, bon tu as... mais aussi, c'est quelque chose qui structure, parce que la liturgie elle-même est structurée. Hein, on fait ça à tel moment, on ne fait pas ça à tel autre. Il y a des règles précises qui sécurisent l'enfant. Il faut faire ça à ce moment-là, il faut faire... Rien de pire que de demander à un enfant toujours son avis pour tout. À 3 ans, à 4 ans, tu veux manger un yaourt à la banane ou à la fraise. C'est-à-dire, ça non, prends ton yaourt, tu veux dire, c'est côté reposant, puis ciao. Si on a besoin, déjà, nous, adultes, on a besoin de décider de beaucoup de choses, ça nous fatigue. Mais on a déjà plusieurs années derrière nous, mais quand enfant, oui, mais on n'a pas demandé son avis. Ça ne veut rien dire. Ça fabrique des gens anxieux, ça. Heureusement qu'on ne m'a pas demandé mon avis sur la marque du lait maternel qu'on m'a donné, ou la blédine, etc. Non, on me l'a donné. Oui, ça fait partie tout d'un ensemble. Ce que je n'ai pas décidé, il faut que je décide tout. Au nom de la sacro-sainte liberté. Mais ça fait des gens anxieux. Au lieu de rentrer dans quelque chose qui m'est proposé. Et la liturgie, c'est entre autres rentrer dans ce qui est proposé. Et je trouve que c'était une bonne école de ce point de vue-là. Et je me permets de dire, c'est bien pour les garçons. Alors c'est un autre point, mais c'est bien. Mais c'est bien pour les garçons parce que justement, moi j'ai un peu du mal à comprendre le rôle de servante d'hôtel des filles pour différentes raisons. Premièrement, parce qu'au même âge, évidemment, il y a un décalage de maturité qui est évident entre un petit garçon et une petite fille du même âge, on ne se percute pas de la même manière, et très vite le petit garçon va se sentir petit et donc va être plus ou moins évincé et il ne va pas revenir, etc. Mais ensuite, le fait que ce soit réservé aux garçons, c'est un lieu aussi d'identification. Hein, cette mixité à tout cran, c'est pas mal, mais... alors vous me dites, je suis un peu raide, mais vous voyez, ça structure la personne, au service de la structuration de la personne. Il y aura un temps pour la mixité, je veux dire, il y a 50 ans de vie matrimoniale, je veux dire, il y a un temps pour la mixité. C'est pas la mixité qui va nous manquer, je veux dire. Mais vous voyez, ça structure les personnes, ils se structurent comme petits garçons, ils ont besoin d'avoir cette... on est entre nous, on est... Une fille, ou même à un certain âge, ils sont paumés parce qu'ils sentent bien, ils se sentent mal à l'aise, ils ne savent pas comment on fait. Et bon, vous voyez. Donc, je trouve la liturgie aussi est une proposition paternelle dans ce sens-là, hein, à la fois de quelque chose dans lequel on rentre et on en fait quelque chose qui nous porte ensuite. Hein, la tradition, on la porte au départ, puis ensuite elle nous porte, nous. Hein, de même la liturgie, qu'on rentre dans la liturgie, eh bien, ça nous porte, qu'on la comprend, quoi, de l'intérieur, elle nous porte. Si j'avais à réinventer la liturgie à chaque messe, mais c'est épuisant. Dans les années 70, il paraît que ça s'est fait,
il y a une paroisse à Paris qui voulait inventer des prières eucharistiques toutes neuves à chaque jour, mais ils se sont épuisés. Au bout d'un an, ils n'avaient plus d'inspiration, évidemment. Mais vous voyez, c'est toute une mentalité. Je veux, si ça n'émane pas de moi, c'est une menace. Il faut que ça vienne de moi. Non, on te demande de rentrer dans ce qui t'est proposé, comme homme ou comme femme, de rentrer dans ce qui t'est proposé dans la liturgie. C'est pas de toi que dépend la liturgie. Il suffit de savoir lire et de dire les choses. Il y a des espaces où le prêtre peut dire des choses, etc. Mais oui, c'est toute cette mentalité qu'on appelle constructiviste. Hein, c'est le constructivisme, c'est un courant philosophique qui, au fond, dire l'homme, il doit se construire, mais il part de rien. Table rase, il part de rien, il se construit. Alors c'est vrai qu'on est un être en devenir, ça c'est vrai. On prend, on a l'expression d'un vrai devenir et qu'on se construit, mais on ne se construit pas à partir de rien. On se construit aussi en rentrant dans un chemin qui nous est proposé. Et l'Église clairement propose un chemin. Qui construit profondément. Moi, je crois qu'il faut vraiment rendre grâce au Seigneur d'être dans l'Église, parce que c'est un lieu où on a été construit. Au niveau de notre intelligence, au niveau de notre cœur, au niveau de notre engagement, au niveau, quel que soit le lieu, mais vraiment c'est un lieu de croissance. C'est un lieu de combat, comme toute relation humaine, dans les paroisses, dans les communautés, etc. Mais bon, ça fait partie de la patte humaine, mais profondément, c'est un lieu de croissance. Ça, prenons bien conscience combien l'Église aussi, elle rend présent le Père dans cette dimension-là. L'amour du Père dans sa miséricorde, mais l'amour du Père aussi dans cet appel au dépassement, cet appel à grandir, à aller vers le haut. Elle nous tire vers le haut, sans nous décourager pour autant. Aussi, un des remèdes face à cette attitude de la défaillance du père dans la société, dans certaines familles en tout cas, pas dans toutes, mais cet effacement trop grand, parce qu'aussi, dans beaucoup de familles, le père c'est le grand muet, il ne dit rien, parce qu'il a beaucoup de mal à exprimer ce qu'il ressent, beaucoup de pudeur, etc. Et dans beaucoup de jeunes que j'accompagne spirituellement, je vois bien, ils ont dit, nous on a grandi, mon papa était là, mais jamais il a exprimé les choses. Jamais il a exprimé les choses. Il ne parle pas. Maman parle pas mal, mais papa parle pas. Donc, pas pour deux. Donc, c'est peut-être pour ça, mais. Et c'est une certaine souffrance pour ces jeunes-là, qui auraient voulu avoir plus d'intimité avec leur papa. Donc, le faire découvrir au papa qu'il a une vraie aussi relation à avoir et un vrai rôle. Encore une fois, il le découvre un peu tard parfois, et c'est pas si simple pour lui de se positionner par rapport à ça. De voir aussi, au niveau spirituel, une intimité plus grande de Dieu comme Père, comme celui qui m'engendre, comme celui qui me donne la vie, comme celui qui me protège. Donc c'est aussi un chemin non seulement psychologique, humain, mais aussi un chemin spirituel qui va faire que le petit garçon, la petite fille, mais aussi nous comme adultes, on peut avoir aussi des blessures par rapport à notre propre père. Ça peut tout à fait arriver, et puis de différents ordres. Mais alors justement, de dire il y a toujours une manière de grandir, mais à nous aussi de choisir cette manière-là et de rentrer dans cette dimension-là. Donc vous voyez, en même temps, c'est quelque chose plein d'espérance, parce qu'on se dit, c'est pas un déterminisme. Quelqu'un qui aurait eu, je sais pas quoi, un père alcoolique, etc., ensuite, lui-même est amené à prendre des positions qui va l'aider à se construire et à recevoir ce qu'il n'a peut-être pas reçu au moment de son enfance. Mais il aura pris un certain nombre de décisions
pour grandir humainement et puis pallier ces différents manques. Mais et ça, c'est beau de voir ça, hein, justement, de dire il y a aussi une profonde espérance derrière ça. Même s'il y a des blessures et qui d'entre nous ne l'est pas, il y a toujours un chemin possible. C'est tout le mystère de Pâques. Le Seigneur lui-même qui a pris sur lui nos souffrances et qui en a fait aussi des sources de vie. On avance, mais comme des êtres blessés, mais on avance. C'est avec aussi ces blessures que le Seigneur ressuscité apparaît à ses apôtres. Mets ta main dans mon côté, mets tes doigts dans mes mains et mes pieds, etc. C'est-à-dire, avec les blessures de sa passion, il montre aussi que dans la blessure, il peut y avoir aussi, il y a un chemin de vie. Donc, si nous avons eu un manque, où on constate dans notre famille proche ou lointaine qu'il y a une carence à ce niveau-là, de dire, ce n'est pas pour ça que tout est par terre, mais en contraire, il y a à choisir, en revanche là aussi, il y a à choisir qu'est-ce qui va me faire grandir, qu'est-ce qui va me structurer. Voilà, alors ça se termine sur cette partie-là, et j'aimerais traiter, alors rapidement, mais parce que je trouve ça à voir avec cette partie-là aussi du rôle du père, toute la question de l'homosexualité. Je ne sais pas, ça vous intéresse ou ça... Je suis en train de lire un livre d'une personne qui défend absolument l'homosexualité. C'est important de lire les livres des gens qui ne pensent pas comme nous. Ça s'appelle Didier Héribon. Didier Héribon sur cet instant fragile. Tiens. Bon. Alors voilà. Alors voilà ce qu'il dit donc par rapport à l'homosexualité. Il dit les enfants seront différents et alors tant mieux s'ils n'ont plus dans la tête la structure mentale et cognitive façonnée par l'évidence hétérosexuelle. Ces enfants symboliquement modifiés, oui, reprenons à notre compte l'expression de la psychanalyse, nous affirmons le caractère positif de ce bouleversement, contribueront sans doute à transformer en effet les structures mentales, cognitives, symboliques de la société dans laquelle nous vivons. Et il dit, les enquêtes menées par des psychiatres et des pédopsychiatres toujours brandis comme garantie de normalité psychique des enfants relèvent d'une démarche évaluatrice qu'il est urgent de contester. Donc, il faut voir que dans la logique homosexuelle, qui est tout à fait l'inverse de ce que je vous ai dit, tout à fait l'inverse, le bi-homosexuel dénonce tout à fait à la fois tout ce qui vient du magistère de l'Église, mais ça c'est pas une nouveauté, mais à la fois tout ce qui vient de la psychologie. Parce qu'ils disent, non, ça nous enferme, et créons des personnes différentes. Vous voyez derrière ça, qu'est-ce qu'il y a? Derrière ça, il y a la non-acceptation aussi d'une réalité. Je veux construire quelque chose, un homme qui soit différent. Je ne veux pas rentrer dans ce que je vois comme un carcan. Voilà. Même si cela était vrai, serait-il interdit de se donner d'autres modèles, d'avoir d'autres aspirations? Les gays n'auraient-ils pas le droit de différer les uns des autres? Donc c'est ça, c'est au fond de dire, il n'y a pas de modèle, il n'y a rien qui est écrit, il n'y a pas de structure non plus, il n'y a pas de normes, on est créateur de tout. Et donc, au fond, pourquoi pas l'homosexualité si on s'aime, parce que ça vous dérange. Et c'est pour ça que comment on appelle ça, le pouvoir en place a bien du mal à trouver des arguments pour contre-attaquer contre le mariage homosexuel, et ça va finir par passer, ça vous pouvez être tranquille, parce qu'entre autres choses, il faut reconnaître dans l'homme et la femme une nature qui est différente. Et
que cette différence de nature, il faut d'abord l'accepter. On ne l'approuve pas d'une certaine manière, on l'accueille. C'est comme ça. On n'a pas à tout prouver. Et justement, le lobby homosexuel met tout à fait à mal toute cette partie-là, parce que justement, je vous dis un truc. Le mariage est par définition l'union de l'homme et de la femme, disent deux juristes hostiles au mariage homosexuel. Réponse, eh bien, changeons la définition. Vous voyez, c'est pas plus compliqué, changeons la définition. Il n'y a plus de définition, il n'y a plus d'objectivité. Vous voyez, derrière ça, c'est très profond, c'est même pas tout un temps à d'autres niveaux. Si on renonce à une certaine objectivité dans la vision de l'homme et de la femme et de ce qu'est le bonheur, eh bien, c'est la porte ouverte à l'arbitraire. On a vu ça aussi dans l'Église, encore maintenant, au niveau de la liturgie. Vous voyez, un domaine complètement différent. La non-acceptation par certains prêtres des normes liturgiques. Non, je veux créer ma propre liturgie. Je n'ai pas vu il n'y a pas si longtemps que ça l'invention d'une prière eucharistique complètement inventée de toutes pièces, sous prétexte que ça collait mieux au rassemblement des jeunes. Vous voyez, derrière ça, c'est ça, moi je veux être autonome. Autonome, c'est autonomos, c'est-à-dire je me donne ma norme. Je veux être à moi-même ma propre norme. Mais ce que l'on ne voit pas, ce que l'on ne voit pas, c'est qu'en étant à soi-même sa propre norme, et en n'acceptant pas quelque chose que l'on accueille, eh bien, ça finit par se retourner contre l'homme. Parce que chacun veut être à lui-même sa propre norme, à un moment donné, pour vivre ensemble, ça devient impossible. Parce que pour avoir une vie commune, il faut quand même avoir des normes communes. Il faut avoir une certaine objectivité. Si chacun dit, ben non, le feu rouge, quand c'est vert, il faut passer, et l'autre dit non, quand c'est vert, il faut s'arrêter, mais je ne vous raconte pas comment ce serait. On accepte que vert, on passe, rouge, on s'arrête. Et ça serait accepté pour tout le monde. Mais on a tous la même norme, parce que sinon, c'est impossible. Mais vous voyez, derrière ça, c'est la démolition, voilà. Et on présente ça comme un progrès. Ce serait pour demain une société égalitaire et pluraliste. C'est ça, c'est un progrès, c'est l'acceptation de la pluralité. Alors que si vous mettez rôle de l'homme, rôle de la femme, mariage comme union de l'homme et de la femme, non, ça c'est pas assez ouvert. Vous voyez, et je dis ça parce qu'on n'a pas toujours les mots pour répondre. Et on voit bien là, quand on interroge, quand c'était l'affaire du mariage de Bègle, là, il y avait des interrogations des personnes, et les personnes sont désorientées. Parce que, oui, non, un homme et une femme, oui, c'est normal, le mariage, c'est l'homme et la femme. Et pourquoi? C'est tellement évident, parfois on ne sait même pas répondre. Mais c'est là où, au fond, derrière ça, il y a toute une... comment on peut dire ça? Un courant de fond au niveau philosophique, c'est un problème philosophique, qui au fond renonce à ce qu'il y ait quelque chose de donné dans notre nature humaine, et qui le remplace par tout ce qui est construit. En faisant bref. Et moi, plus ça va, plus je me dis, entre le donné et le construit, parce que il y a vraiment vraiment un grand enjeu, quoi. Et le pape a toujours rappelé ça. Il y a une nature humaine. Parce que s'il n'y a pas de nature humaine, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu a pris notre nature humaine? Si la nature humaine est tout à fait livrée à notre arbitraire, qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez, c'est très profond. Donc c'est une question plus philosophique, derrière ça, sur une vision de l'homme.
Et c'est la porte ouverte, mine de rien, c'est la porte ouverte aussi aux arbitraires. La porte ouverte, parce que ce qu'on ne se rend pas compte, ce qui est assez intéressant, c'est que dans tout le mouvement homosexuel, il y a le droit à la différence. Ça, c'est leur grand truc, le droit à la différence. Or, précisément, la difficulté de l'homosexualité, et on distingue bien l'homosexualité des personnes homosexuelles, là on parle de l'homosexualité, c'est la non-différence, le non-accueil de la différence. Parce que la première différence visible entre les personnes humaines, c'est la différence des sexes. Et c'est cette différence-là qui va permettre la communion, ce qu'on appelle l'altérité, qui permet le don à l'autre. Je te donne ce que je n'ai pas, j'accueille ce que tu as, et ce que moi je n'ai pas. Hein, je te donne ce que tu n'as pas, et tu me donnes ce que je n'ai pas. Donc mais d'une certaine manière, dans l'homosexualité, il n'y a plus ça, il n'y a plus cette altérité, la première altérité. Et au fond, derrière ça, c'est le relief d'une société qu'on peut dire lisse. C'est-à-dire qui n'accepte plus les différences. Il y a deux grandes différences, soit la différence sexuelle, donc on ne parle plus de vocation de l'homme ou de la femme, le désir de la femme c'est de devenir un autre homme, grosso modo. J'ai écouté encore le 8 mars tout le discours qui était tenu par rapport à la journée internationale de la femme. J'y prête grande attention, et c'était ça encore une fois qui était proposé. Mais aussi on n'accepte plus de la hiérarchie. On n'accepte plus l'autorité. On n'accepte plus les choses qui sont données. On dit, mais non, ça c'est du fascisme, etc. Alors qu'au fond, quand on renonce à ce qui est donné et que l'on se base sur ce qui est construit, c'est la porte ouverte au totalitarisme. Vous comprenez, c'est la porte ouverte parce que précisément c'est la personne humaine qui devient la seule source du droit. Elle n'accepte pas d'autre chose qu'elle-même comme source du droit. Elle se fixe comme autonomos, sa propre norme. Donc celui qui est le plus fort, c'est celui qui a fixé sa norme pour les autres. Alors que l'acceptation de quelque chose de donné et auquel qu'on accueille pour notre bonheur, c'est la plus grande garantie d'une sauvegarde des hommes et justement de ne pas avoir ces débordements. Bon, je ne sais pas si c'est à peu près clair, mais c'est super important, parce que derrière ça, il y a beaucoup d'enjeux. Il y a beaucoup d'enjeux au niveau philosophique d'une conception de l'homme qui, au fond, est assez préoccupante, où on arrive simplement, au fond, ce qui est normatif, c'est le consensus. Ce qu'on appelle une morale consensuelle sur laquelle on est d'accord. Si le plus grand nombre pense comme ça, donc ça doit être comme ça. Mais le problème, c'est qu'il y a eu des époques de l'histoire où le plus grand nombre pensait tout à fait mal. Et ça a été la porte ouverte à tous les abus, on le sait, une histoire récente encore. Parce qu'encore une fois, on refuse, c'est un certain orgueil, on refuse d'accueillir notre humanité, comme homme, comme femme, et a fortiori comme dépendant de Dieu. Comme dépendant de Dieu. Et c'est intéressant de voir que ça je sais pas, je vois tout à fait une progression. C'est vraiment la négation de Dieu, avec le 19e siècle, positiviste, négation de Dieu. Ensuite, toutes les atteintes à la vie, parce que la vie, elle nous échappe aussi. La vie, elle nous échappe. On l'accueille, on ne la fabrique pas. Et puis maintenant, cette marche en avant vers une homosexualité qui se veut comme un modèle alternatif, pluraliste et libre. Pluraliste et libre. Vous voyez toutes les attentions aux termes aussi qui sont employés et qui faussent, parce que le mariage ce serait trop contraignant. Donc, bon, c'est des questions que j'aime un peu travailler parce qu'il faut être un peu au clair là-dessus, sur l'enjeu qu'il y a et en même temps qu'est-ce que ça porte par derrière.